Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Eric, tu es à l'île Bonjour Maurice. François. Tu es à l'île Maurice, comment vas-tu? Oh bah écoute, tout va bien. Bon, généralement à l'île Maurice, tout va bien. Euh, c'est c'est la fin de l'été ici. Tout va bien, mais enfin les températures sont toujours agréables. Et puis bah, ça va être un peu notre sujet aujourd'hui. Travailler pour le développement du tourisme durable est forcément une ambition et créer et apporte des projets enrichissants et passionnants. Donc, écoute, tout va bien. Merci de cette sollicitude. Avec plaisir, on s'est rencontrés via Zoom et via Julien Bria à l'école IEFT Lyon il y a quelques années pour travailler sur un projet avec les étudiants justement sur le concept que tu souhaites développer à l'île Maurice, un concept très proche de la communauté locale, un tourisme durable, et je dirais même un tourisme social que tu essayes de développer, etc. Oui. Et je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir ton regard et puis de permettre aussi aux auditeurs d'aller voir un peu ce qui se passe en dehors de la France et de voir un peu quelles sont les différentes initiatives. Tu vois, ce matin, j'étais avec un monsieur, un Français qui a investi en Roumanie dans un projet que j'ai pu visiter il y a quelque temps à travers un programme auquel je participe avec l'association Défimed sur Erasmus+. Donc voilà, je trouvais que c'était important de pouvoir montrer un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières avec des Français qui sont engagés, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc voilà, j'ai pensé à toi et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je suis toujours très content de partager et puis d'écouter, hein, parce que tout ça, ça fonctionne dans les deux sens. Super. Alors, tu peux nous dire qui tu es, Eric, et ce que tu fais de beau à l'île Maurice? Bon, qui je suis, c'est très simple. Je suis un être humain, habitant de la planète Terre, de naissance française et de cultures diverses, déjà métissées ou toujours métissées. Donc, bah, je te dirais que je suis un peu nordique, un peu germanique, un peu méditerranéen, et puis donc depuis 6-7 ans maintenant, mauricien de cœur, d'adoption et d'esprit. Voilà, donc je suis arrivé ici un peu par hasard via un voisin que nous avions dans le Lot, qui était ma résidence précédente, et qui était donc d'origine mauricienne et qui m'a fortement suggéré de venir ici. Alors c'était déjà, si tu veux, un tourisme durable et éthique aussi, et solidaire, en sens que il m'a présenté toute sa famille, hein, puisqu'il est resté 3 mois, et ses amis. Ce qui a été déjà une bonne introduction. Donc, on est revenu 6-7 fois, si tu veux. Bon. Ça, c'était en janvier 2014. Donc, on est revenu 6-7 fois pour quand même respirer et sentir un peu euh, l'univers et l'air mauricien. Et puis, donc, on s'est lancé pour s'installer ici. J'avais été toujours, si tu veux, dans ma première appréhension de l'île, très étonné de certaines formes d'enfermement, si tu veux, du touriste à l'île Maurice.
J'avais vécu à La Réunion, mon Dieu, il y a une trentaine d'années, je crois, si je me trompe pas. Et j'avais cette phrase en tête, à Maurice, il n'y a rien à faire. Euh, D'où d'ailleurs bon, ce que proposent souvent les agences de voyage, un combiné Maurice-Réunion, ou plutôt Réunion-Maurice. Je caricature un peu, mais c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'entends encore un peu parfois. Ben à La Réunion, il n'y a pas de plage, donc on va pouvoir aller bénéficier et profiter des paysages peut-être un peu plus spectaculaires, volcaniques, montagneux à La Réunion, et puis on va ensuite aller se reposer pendant une semaine à Maurice, où effectivement les plages résistent encore. Ça, c'est important de le dire. Bon, au train ou bon, réchauffement climatique, etc., dérèglement, il se dit qu'en 2050, il n'y aura plus de plage à l'île Maurice. Donc, très pragmatiquement et prosaïquement, bah, il faudra montrer autre chose et justement démontrer que bah, il y a des choses à faire à Maurice. Donc, c'était tout l'objet et c'est toujours l'objet, si tu veux, de mon projet ici qui se veut, comme tu l'abordais, très, ben, je dirais presque sociétal. Hein. Bon, moi, je suis, comme tu as dû le comprendre et comme tu dois le savoir, un citoyen engagé. Donc, je me considère comme mauricien aujourd'hui. Je suis dans cette démarche. J'ai bien entendu appris le créole mauricien. Alors très peut-être au départ en tant que touriste lambda, si tu veux, pour ne pas payer le prix mauricien quand j'allais faire mes courses au bazar. Enfin, le prix touriste, je l'avoue. Mais bon, derrière ça, il y a une volonté, si tu veux, pour moi de m'intégrer. Et ce qui me permet aussi, si tu veux, d'avoir une conversation avec bah, justement les Mauriciens qui est plus aisée parce que bah, je vais te citer pour que tu comprennes bien mon propos, un artiste mauricien qui avait écrit ça dans les années 50 déjà, et qui avait d'ailleurs une grande réflexion sur l'avenir du tourisme. Bon, alors pour le nommer, Malcolm de Chazal, hein, il a été écrivain, peintre, très, très ami des surréalistes, hein, André Breton, etc. Bon, son seul défaut est qu'il était déiste. Donc, les surréalistes l'ont un peu mis de côté. Enfin, un homme très, très visionnaire, fou pour quelques-uns, mais qui avait dit qu'on cultivait deux choses à Maurice, la canne à sucre et les préjugés. Et, oui, oui, et c'est toujours le cas. Donc, ton origine, ta religion, la couleur de ta peau, etc., sont des choses qui sont encore très présentes dans la vie quotidienne mauricienne. Donc, moi, bah, je suis un étranger. Alors, avec les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, j'ai dû, si tu veux, franchir la barre de l'insularité. Mais je dirais ça si je parlais d'Oléron, de Ouessant ou de la Corse ou de la Sardaigne, ça serait à peu près la même chose. Donc, alors, ne prenons pas ça pour un intérêt de ma part ou bon, une action intéressée. Non, non, je suis dans cette démarche. Moi, je suis de là où je vis. Donc aujourd'hui, je vis à Maurice, je suis mauricien, et si demain je vais aller en Afrique du Sud, je serai sud-africain. Donc ça, et je pense que cette démarche d'apprentissage de la langue locale, d'acquisition aussi de la culture locale, enfin des cultures locales, parce que ben, tout l'intérêt de Maurice, et que ce soit pour moi ou pour nos visiteurs, nos voyageurs, c'est de se retrouver un jour en Chine, un jour en Afrique, un jour en Inde et un jour à Maurice. Hein. Et donc, c'est une société multiculturelle avec tous ses attraits et puis, bien sûr, ses difficultés. Bien sûr. Donc, si tu veux, pour cet objectif ou en tout cas pour ce projet de durabilité et d'éthique et de solidarité, voilà, ça va ensemble à mon avis. Bon, tu connais la définition que j'ai du tourisme durable, hein, c'est le retour à l'humain.
Donc, je viens un peu de t'en parler hein, dans le cadre des relations que je peux avoir avec la population locale. C'est du sens et des souvenirs, c'est-à-dire que j'essaye que quand le voyageur rentre en France, en Suisse, en Allemagne, que sais-je, il se souvienne d'un parfum, d'une saveur, d'une rencontre, d'un sourire, d'un moment de partage et d'échange. Ça me paraît assez intéressant. Euh, Bon, je te dis tout de suite aussi que je n'empêche personne d'aller bronzer à la plage. C'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est le pas de côté toujours. C'est de montrer effectivement que il y a des personnes qui ont des projets que la visite, que les achats ici peuvent permettre de soutenir et donc de valoriser localement. Donc, du sens et des souvenirs, comprendre un petit peu. J'ai une activité qui est pratiquement celle que j'exerce le plus. On va visiter des temples hindous et tamouls. Je ne me contente pas, si tu veux, de clic-clac Kodak, de faire la photo. Il y a une très grande symbolique au niveau de la représentation et des schémas iconographiques, si tu veux, qu'il y a dans ces temples. Je m'attache beaucoup à ça parce que je vais te citer un exemple. Hein, la mère de Krishna, qui s'appelle Devaki, l'a mise au monde alors qu'elle était vierge. Euh, Nous qui sommes plutôt de culture, ou on va dire ça comme ça, judéo-chrétienne, ça doit nous rappeler quelque chose. Et juste un autre exemple, mais enfin je le trouve très très pertinent. Arjuna, qui est l'un des personnages assez importants de la Bhagavad Gita, qui est un livre sacré très très important, c'est le cœur du Mahabharata, hein, l'un des deux livres sacrés de l'hindouisme avec le Ramayana. Bon, il a gagné son épouse en tirant à l'arc, exactement comme Ulysse a tiré à l'arc pour récupérer Pénélope à Ithaque. Donc, si tu veux, à la fin de la journée, je m'attache beaucoup à ça en tant qu'être humain, encore une fois. Non, on n'est pas si différent que ça en fin de compte, et comprendre un peu ce qui se passe dans des cultures qui sont diverses, différentes. Elles sont différentes, mais pas si éloignées. Et c'est quelque chose très important pour moi en tant qu'être humain. Voilà. Alors, Donc voilà un petit peu, voilà, parce que le cadre, si tu veux, général de ce que je fais ici. ok. Maintenant, ça, c'est vraiment ton ADN, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui te donne la banane tous les jours, etc. Maintenant, moi, je te suis sur Instagram, etc. Je vois très bien que tu es vraiment engagé comment dire, pas à valoriser, à avoir un impact positif sur les communautés locales, à partager leur savoir-faire, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se décline justement à travers ta proposition? Si tu veux, il y a la partie connaissance de l'autre avec un A majuscule. Donc, je t'ai pas un peu parlé au travers de l'activité que j'ai appelée spiritualité indienne à Maurice. Ensuite, il y a des projets qui paraissent assez évidents comme l'autonomie alimentaire. Il faut savoir qu'ici à Maurice, donc on est une petite île, petit caillou perdu au milieu de l'océan Indien, 11 heures d'avion depuis Paris. Maurice consomme 80%, enfin 80% pratiquement de la consommation mauricienne est importée. Également, tout ce qui est alimentaire, on a vécu ça, si tu veux, on a pris ça en pleine figure pendant les 2 années de Covid. Donc, il y a des projets qui me paraissent tout à fait intéressants avec mon ami Gaël, qui a une ferme développée en permaculture dans le sud de l'île. Il démontre que dans un pays où 90% de la surface agricole était occupée par la canne à sucre, avec toute son implication sur la richesse ou la pauvreté des sols maintenant, il est possible, il est possible au travers d'une volonté politique, si volonté politique il y a, d'assurer une autonomie plus grande au niveau de l'alimentation, et avec une alimentation saine,
à la population mauricienne. Donc, si tu veux, très concrètement, on va découvrir des plantes, des arbustes, des fruits, des légumes qu'on ne connaît pas forcément en Europe, hein, qui est la clientèle principale pour l'instant de l'île Maurice. Et puis, Gaël cuisine très très bien et il va nous montrer comment il cuisine et on va goûter à toutes ces saveurs et à toutes ces senteurs. Donc ça, c'est un exemple. J'ai une autre amie également qui développe un jardin de plantes aromatiques et médicinales. Tu avais à Maurice, comme dans toutes les cultures qui sont arrivées ici, hein, Madagascar, l'Afrique, l'Inde du Sud, hein, chez les Tamouls, une grande connaissance de l'herboristerie et de la puissance des plantes. Donc voilà, donc il y a eu avec Nathalie, si tu veux, des visites que l'on fait assez régulièrement pour montrer effectivement les différentes préparations qu'elle peut avoir. Ensuite, toujours l'exemple, si tu veux, un troisième exemple que je peux te donner, 90% de l'artisanat qui est vendu à Maurice est importé. Toujours dans la même veine, si tu veux, de la consommation des produits alimentaires. Donc, je m'attache à mettre en avant toutes les créations, notamment de mon ami Baptiste, qui est pêcheur à Mahébourg. Donc, je vais montrer très concrètement sa vie. Donc, on va pêcher avec lui. On regarde ce qu'il a pêché. Sa sœur va cuisiner le poisson qui est rentré dans son casier. Et puis, on va fabriquer des bijoux parce que il récupère des oursins, qu'il utilise comme appât pour ses casiers, et on fabrique des bijoux ensemble. Donc, ça nous permet de passer, si tu veux, une demi-journée ensemble. Et un pêcheur local va nous expliquer comment il vit et comment il s'en sort à l'heure actuelle, très concrètement. Donc, voilà, si tu veux, trois exemples que je peux te citer. Ensuite, il y a aussi ça se traduit très concrètement par la boutique que j'ai ouverte il y a un an et qui permet d'exposer tous les produits de l'artisanat, qui sont souvent des produits naturels. Nos assiettes en plastique, on les a supprimées, on a remplacé par des assiettes palmistes. Donc, ça sont des gaines foliaires, si tu veux, de palmiers qui sont séchées, qui sont découpées, qui sont pressées. Et ça coûte 3 francs 6 sous. Et c'est bien entendu bien plus intéressant que le plastique quand tu vas en pique-nique à la plage ou même chez toi. Donc, toutes ces actions, je communique dessus, je les présente. Et puis, les voyageurs, les touristes, s'ils veulent les découvrir, eh bien, nous passons des journées ensemble. J'arrive aussi aujourd'hui, il y a juste un exemple, hein, j'ai un hôtel qui est dans une démarche sur la côte Est, hein, on peut peut-être le citer, Residence, qui nous accueille toutes les semaines justement pour expliciter la démarche comme je le fais aujourd'hui avec toi et qui nous permet gracieusement, alors ça je le note aussi, de présenter nos produits et puis de permettre à ces artisans d'avoir une vitrine et puis de vivre, parce que dans les 5 objectifs, si tu veux, du tourisme durable, j'avais pas complètement fini tout à l'heure, il y a l'importance du prix juste aussi. J'attache beaucoup d'importance à ça, c'est-à-dire que le prix ne doit pas être trop bas parce que l'opérateur touristique, l'artisan, etc., ou l'agriculteur doit pouvoir vivre de son activité. Et puis, il faut arrêter de prendre, comme tu le sais, le touriste pour un porte-monnaie ou un portefeuille sur jambe, ce qui peut parfois être encore un peu le cas ici. Voilà, si tu veux, très concrètement, les actions que je mène au profit de l'économie locale et au profit du développement local. Super. Alors, ma question suivante, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à l'île Maurice plusieurs fois. J'avais mon meilleur ami qui a vécu longtemps là-bas et qui était dirigeant d'hôtel là-bas. Et malheureusement, il est décédé là-bas, mais son épouse est toujours là-bas. Et je veux dire… ce que tu décris du tourisme traditionnel mauricien, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai fait, j'en ai fait bon usage aussi, hein, mais ceci dit, parce que je trouvais que au-delà de ça, il n'y avait pas grand-chose de proposé. Quelle est justement la relation avec les autres acteurs du tourisme? Comment ils accueillent ce genre de tourisme que tu proposes? C'est une bonne question.
C'est la mauvaise question à poser ou? Non, 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 pas du tout. Alors, ne t'inquiète pas, je suis très, très libre de mes paroles, il n'y a aucun souci. Euh, parfois ça plaît pas, c'est pas très, très grave. Non, je crois qu'il y a il y a eu, si tu veux, une tendance, mais encore une fois, bon, permets-moi de faire une petite page d'histoire, Ouais. très courte. En 1810, quand les Anglais sont arrivés à Maurice et ont chassé les Français, dans le cadre de l'accord euh, de capitulation, je trouve mes mots, il y a eu il y a eu quatre choses qui sont restées et qui font encore l'île Maurice à l'heure actuelle. La langue, et d'une manière générale, les us et les coutumes, comme on disait à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on parle encore français ici à Maurice et que la clientèle française est d'une grande importance. Euh, je reviendrai sur ce point tout à l'heure parce qu'il est assez fondamental aujourd'hui. Donc la langue, la religion, essentiellement catholique, si tu veux, le droit civil, c'est-à-dire que si tu vas chez le notaire ici à Maurice, tu vas pas être dépaysé de ton code Napoléon qu'on connaît bien chez nous. Le droit commercial est plutôt anglais. Bon, les Anglais sont meilleurs que nous pour ça, sans doute. Et enfin, le foncier. Le foncier, c'est le terrain. Et le terrain est globalement très acquis, si tu veux, aux descendants de la population de colons franco-mauriciens. Bon, ça, c'est l'histoire. Alors, petite parenthèse, mais enfin, il faut quand même que je le dise, l'histoire est très, très peu ou très mal enseignée à Maurice, parce qu'elle devient, dans notre société communautaire, assez rapidement épidermique. C'est comme ça. Donc, si tu veux, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit et qui voient bien que, comme je te le citais tout à l'heure, en 2050, il n'y aura plus de plage à Maurice. Donc, il va falloir faire autre chose. Et puis, qui ont des soucis de recrutement à l'heure actuelle. La jeunesse mauricienne a du mal, si tu veux, à s'engager dans le tourisme mauricien et préfère aller travailler sur les bateaux de croisière. Donc, il y a des questions, si tu veux, qui se posent derrière. Moi, je suis pas responsable de la politique sociale, si tu veux, de l'hôtellerie mauricienne, qui est ce qu'elle est. Mais je pense que c'est un facteur important. Donc, après, si tu veux, il y a, comme je te citais l'hôtel tout à l'heure, mais il y a des hôtels qui mettent en place en interne, si tu veux, des actions qui visent à rapprocher, si tu veux, la population locale et à permettre à la population locale de profiter du développement touristique. Ce qui n'était pas forcément le cas comme, quand tu l'as vécu et jusqu'à ces dernières années. Donc, si tu veux, il y a une tendance qui est quand même positive. Ceci dit, je te cite un exemple, pas de langue de bois. L'association des hôteliers mauriciens cherche à ouvrir le marché du travail à l'heure actuelle, notamment aux travailleurs en provenance du Bangladesh, parce qu'ils sont en difficulté de recrutement. Alors, il se trouve que ce qui a fait la qualité de Maurice, comme tu le sais, historiquement dans l'hôtellerie, c'est le sourire, c'est l'accueil. Et c'est aussi la langue française. Quel est aujourd'hui le niveau de service et le niveau de qualité-prix de la prestation mauricienne? Moi, je pose la question. Bon, chacun trouvera sa réponse. Est-ce que le positionnement de Maurice en comparaison, en concurrence avec les Seychelles, avec les Maldives, est toujours un bon positionnement? Je pose aussi la question. Donc, par rapport à ça, si tu veux, qui me semblent être des questions pertinentes, chacun trouve sa réponse et chacun apporte ses solutions. Moi, si tu veux, j'explicite ma démarche. Je pense qu'elle est connue ici, certainement pas assez, ça sera jamais assez. J'ai l'écoute de certains, j'ai pas forcément l'écoute de tout le monde. Voilà ce que je peux t'en dire. Ok. Mais il y a des problématiques et je crois que l'année 2023 sera une année importante, si tu veux, pour le futur du tourisme mauricien par rapport à toutes ces problématiques
que la direction d'un hôtel peut vivre aujourd'hui et que le tourisme en général peut vivre. Voilà. En France, on a la même problématique au point de vue recrutement, Oui, dans le sens oui, oui. où le tourisme, les métiers du tourisme ont du mal à faire rêver aujourd'hui, surtout suite à la crise sanitaire. Et donc, c'est comment Oui. redorer l'image du tourisme et de redonner envie. Et c'est pour ça que je pense que le tourisme durable, l'écotourisme, le slow tourisme, l'éco-responsable, enfin, toutes ces formes d'activités, on ouvre des portes qui sont intéressantes, à mon avis, pour les jeunes. Je le vois à travers les différentes écoles dans lesquelles j'enseigne, etc., que ben, les jeunes ont envie aussi de Oui. s'engager dans une démarche qui fasse sens. Et qu'aujourd'hui, d'être juste un réceptionniste ou un serveur ou quoi que ce soit n'est pas suffisant. Ils ont besoin d'aller au-delà et de contribuer à quelque chose qui a un impact positif sur les communautés, etc. Et ça m'emmène à ma question suivante, c'est de dire, bah, par rapport à ces activités que tu as mis en place et que tu nous as expliqué tout à l'heure, justement, est-ce que tu arrives à, à ressentir l'impact que ça peut avoir sur les communautés locales? Bon, je le vois très concrètement, si tu veux, parce qu'elles vivent mieux. Euh, Déjà financièrement, dans un premier temps. Ensuite, bon, je suis très en contact, si tu veux, avec la population créole ici. Alors, créole à Maurice veut dire descendant d'esclaves africains ou malgaches. Enfin, Madagascar est en Afrique, enfin, autant le préciser. Donc, cette population a certainement ou ressent certainement ici une certaine forme de discrimination. Euh, Politiquement, j'entends. Et quand je dis politiquement, je l'entends au sens de vie de la cité. Bon, tout ce qui est parti politique, moi, je suis certes mauricien de cœur et d'esprit et d'adoption, mais je ne vote pas ici, donc je ne m'en occupe pas. Seulement dans la sphère privée, bien sûr. Donc, si tu veux, je le ressens. Donc, ces gens-là ont besoin d'avenir, de fenêtres sur l'avenir. Et tu sais, il y a une expression au créole mauricien qui se dit hein, nous bien tracés. Ça veut dire ben, c'est la vie au jour le jour. Donc pour ces gens-là, il y a encore beaucoup de Mauriciens qui travaillent la journée pour pouvoir manger le soir. C'est aussi la réalité des choses, si tu veux. Il y a les ghettos, smart cities, etc., pour riches ou ultra riches expatriés. Ça a toujours été un peu, ça continue malheureusement d'être un peu la politique, si tu veux, de développement de l'État mauricien. Une certaine forme de ghettoisation de l'espace, des corps et de l'esprit, qui me semble pas être une bonne chose à aucun point de vue, hein, en termes de développement durable, en termes de développement écologique et en termes d'inclusion, si tu veux, de la population locale. On est en train, d'une manière générale, mais je te dirais ça aussi de l'Occident et de toutes nos sociétés à l'heure actuelle, on est dans un étiquetage, si tu veux, forcené qui me dérange beaucoup. Comme je te le disais, je suis très attaché à la pensée d'Edgar Morin. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit à ta question, bah, je suis un être humain. Le reste m'importe peu, c'est une richesse et on essaye de partager cela. Donc, si tu veux, moi, un sourire, une invitation, quand je vois que très quotidien, bah, justement, le quotidien s'améliore, malgré l'inflation galopante ici, les prix ont augmenté comme partout. En France, c'est la même chose. Je le vois comme ça, et puis une certaine ouverture d'esprit sur l'autre et puis sur son voisin, et même s'il est étranger. Donc, je le ressens, si tu veux, très concrètement comme ça. C'est marrant ce que tu dis parce que en France, il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances, selon des enquêtes. Et puis d'un autre côté, il y a quand même, comment dire, notre société est assez fermée et assez binaire. Je veux dire, ça ressemble un Oui, peu à ce que tu décris. Tu vois, il y a eux, il y a les autres, et puis il y a les autres, etc. Il y a vraiment des groupes entre guillemets, etc.
C'est très manichéen tout le temps. Ouais, et je me posais la question, je me disais, ben justement, si on arrivait à transformer le tourisme de manière où justement le tourisme a un rôle politique au sens noble du terme, tu vois, et que Oui, 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 oui. justement de pouvoir rendre le voyage sans aller à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit accessible à ces 40%, eh bien justement, est-ce que le tourisme n'aurait pas la possibilité de contribuer à cette ouverture d'esprit et à rassembler les gens au lieu de les diviser? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah ben, ça me semble être une évidence. Ça me semble être une évidence. Euh, Tu sais, Maurice est une nation arc-en-ciel. Alors, le souci de l'arc-en-ciel, c'est que les couleurs ne se mélangent pas toujours. Et les Mauriciens ont un peu tendance de vivre côte à côte. Bon, alors, sauf exception. Alors, encore une fois, l'histoire fait beaucoup pour cela. Et puis, une certaine classe politique, tu vois, j'ai pas de langue de bois, on profite peut-être un peu aussi. Donc, c'est encore une fois canne à sucre et préjugés. Euh, donc, moi, je suis passé, tu vois, je vais parler de ce que je connais pratiquement le mieux, moi. Hein. Je suis passé de l'étranger à mauricien. J'ai une amie activiste, c'est une femme, elle est créole et elle est originaire des Chagos. Donc, les Chagos, c'est un épisode assez douloureux, enfin très douloureux, de la vie de l'océan Indien. C'est cette île qu'on connaît plus sous le terme de, enfin, un archipel, mais on connaît tous à peu près Diego Garcia, hein, qui est cette grande base américaine qu'elle a vue sur l'océan Indien, le pétrole, l'Afghanistan, etc. Bon, les bateaux britanniques sont venus un soir et puis ont demandé je crois qu'il y avait 2000 personnes qui habitaient là, ben vous partez de chez vous, et les gens sont partis, qui dans les bidonvilles à Port-Louis ou qui aux Seychelles. Et c'est encore une question. Donc Maurice travaille en ce moment beaucoup pour récupérer ce territoire, mais tu penses bien que c'est quand même un peu difficile. Maurice avait obtenu son indépendance en 1968. En contrepartie, si tu veux, de cette transmission de la base de Diego Garcia aux Américains via l'allié britannique. Et donc, cette personne m'a dit, toi, Eric, tu es un vrai Mauricien. Alors, c'est le genre de choses qui me fait plaisir. De temps en temps, faut apprécier et goûter les moments. Et c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me fait plaisir et qui montre que, même ici, si tu veux, entre les populations, entre les différentes communautés, il y a de toute façon un métissage déjà. La question de l'identité, si tu veux, dans la société mauricienne, est très très importante. Et je parle beaucoup de ça, hein, avec mes amis qui ont une réflexion sur la politique au sens noble du terme, hein, la vie de la cité. Qu'est-ce que c'est que mon identité? Parce que souvent, papa, il est sino-mauricien, maman est créole. Donc parfois, mes yeux sont. Je te parle d'un cas vécu. Hein, mes yeux sont pas forcément assez bridés pour papa, et la couleur de ma peau est pas assez foncée pour maman. Ça sont des questions que les Mauriciens peuvent se poser, alors qu'il suffirait enfin, il suffirait, un bien grand mot, et puis un vaste projet, un vaste programme, de se dire, ben voilà, je suis Mauricien, et mon voisin, on vit pareil, on mange la même chose. Le dimanche, quand le Mauricien va à la plage, si tu veux, à la plage publique ou ce qu'il en reste, il va la plupart du temps chez le musulman acheter le biryani, qui est le plat mauricien par excellence, tu sais, qu'on cuit dans les grandes marmites. Et ça sont les musulmans qui le font le mieux ici. Il n'y a pas photo. Et on mange tous le biryani, qu'on soit sino-mauricien, indo-mauricien, franco-mauricien ou mauricien d'adoption. Donc, si tu veux, rien n'est perdu, mais ça implique, et encore une fois, une démarche, et puis une non-perversion, si tu veux, de nos différences, qui, encore une fois, sont très, très minimes au regard de l'histoire, de la culture, comme je te disais tout à l'heure.
Dis-moi, pour quelqu'un qui est à l'île Maurice depuis 6 ans, 7 ans, c'est ça? Oui. T'en es vraiment tombé amoureux de cette île? Bah, généralement, je tombe amoureux de l'endroit où je vis, si tu veux, donc c'est assez normal. Je suis dans une démarche. Euh, Moi, je suis là pour la montrer, si tu veux, donc il faut que je la connaisse un petit peu. Et bon, alors il y a des choses qui ne me plaisent pas, hein. Bon, Normal. voilà. Mais je suis là pour montrer ce qui me plaît et qui me semble aller dans le bon sens. Voilà, c'est euh, aussi simple que ça. Et justement, de faire ça, ça a quel impact sur toi? De pouvoir faire ça? J'ai voulu, si tu veux, j'ai quitté la France il y a donc 6 7 ans. Je reste de culture française, mais bon, comme j'ai un peu vécu à droite à gauche et que sur le plan culturel, je suis un peu une éponge, comme tu as pu le comprendre ou t'en rendre compte. Moi, je prends les bonnes choses chez Pierre, Paul et Jacques. Donc, je voulais, si tu veux, vivre dans une société communautaire, communaliste, comme on dit ici, et voir un peu comme ça se passe. Euh, je trouve que, alors je suis pas en train de cracher dans la soupe parce que j'aime beaucoup mon pays de naissance, donc il y a aucun souci là-dessus, aucune illusion non plus. Donc je voulais, si tu veux, bah, découvrir ça et l'île Maurice, de par son côté multiculturel, m'offrait cela. Mon plaisir, comme je te disais tout à l'heure, c'est voilà de me trouver un jour en Afrique, un jour en Chine, un jour en Inde, un jour à Madagascar, et puis de pouvoir m'enrichir de toutes ces cultures parce que j'essaye d'être moins bête le soir que je ne l'étais le matin. Donc bon, j'invite à tous les gens qui ne le connaissent pas ou trop peu. Franchement, ce que dit Edgar Morin sur la société actuelle, c'est clairement ce que je pense. Ou en tout cas, je reste modeste et humble, je pense comme lui. C'est important de montrer ça et puis de voir que il n'y a pas forcément des expatriés qui s'enferment dans leur résidence de luxe et qui veulent manger un steak frites le dimanche. Et qui restent dans leur cocon. Je pense que la société actuelle et l'être humain tu sais, avant, il y avait, on va dire, la gauche, la droite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la fermeture et l'ouverture. Et moi, je suis dans l'ouverture. Alors, parfois, je me fais des bosses, hein, c'est évident, mais je suis quelqu'un de très, très positif, très créatif. J'ouvre la porte, la mienne en tout cas, et souvent, si tu veux, j'ai une grande reconnaissance pour ça, et les gens se rendent compte. Je passe des moments extraordinaires. J'ai des amis tamoul dans un temple tamoul pas très loin d'ici. Je suis tout le temps invité à leurs célébrations. Moi, je respecte toutes les croyances. Bon, Maurice est une société très très religieuse, ce qui, pour un Français laïque, si tu veux, pourrait ou républicain laïque, on va le dire comme ça, pourrait poser un souci. Non, non, ça ne me pose pas de souci. Ils vivent comme ça et c'est une grande richesse pour moi et toujours beaucoup d'émotions de l'accueil, si tu veux, toujours. Moi, je suis invité dans des mariages où je connais pas. Je te raconte une anecdote parce elle est excellente. Mon ami garagiste a un voisin qui fêtait le mariage de son fils, hein, je crois que c'était ça. Et donc, il me passe un coup de fil et me dit, Eric, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, je lui dis, rien de spécial. Viens, il y a mon voisin qui marie son fils et on a assisté à cette fabuleuse cérémonie du safran. Tu sais, où le marié reste assis pendant 3 heures et toutes les femmes de l'assistance vont j'allais dire peinturlurer avec alors safran, c'est curcuma, Maurice, hein, c'est ce qu'on appelle le safran vert. On m'a assis au premier rang et j'étais, tu vois, aux premières loges et Maurice, c'est ça. Et je veux vivre ces moments-là. Ça sont des choses que en France, j'aurais peut-être, tu vois, plus de difficultés à vivre. OK. Ce que je trouve intéressant aussi, tu disais que tu étais de passage, aujourd'hui tu es à Maurice, demain tu seras peut-être ailleurs ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai l'impression aussi, c'est que
lors de ton passage, tu as envie de laisser un impact positif et durable sur les gens. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois que tu parles de quelqu'un, tu dis j'ai un ami. C'est toujours des amis, etc. Et je trouve que c'est vachement sympa, quoi. Donc, est-ce que c'est ça aussi ton objectif? C'est que tu passes, tu apprends, tu t'ouvres l'esprit, tu découvres différentes cultures, différentes façons de vivre, etc., sans les juger. Et dans le même temps, tu as envie de laisser un impact positif, de les aider en laissant des impacts positifs et durables. L'expérience et la connaissance doivent apporter l'humilité. Donc, ma réponse sera très, très, très humble en ce sens que, alors déjà en préambule, ami est un terme qui est un peu galvaudé. Là, sont véritablement des amis, c'est-à-dire que si j'ai un souci quelconque, je les appelle, ils viennent. Bon, ce préambule étant fait, non, j'ai pas, si tu veux, laissé une trace, j'en sais rien du tout. J'apporte, je sème des graines. Si tu veux, après, les gens les arrosent comme ils veulent ou pas, et ça me suffira. Moi, je suis là pour, si tu veux, échanger. Je dis ce qui me paraît juste, en tout cas le plus juste possible. J'impose rien. Si j'ai semé, encore une fois, comme le petit pousset des petites graines sur mon passage, écoute, je serai le plus heureux des hommes. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Je suis pas totalitaire à ce point. Ok, ben, super. En tout cas, merci beaucoup, Eric, pour cet échange, cette passion que tu nous as partagée, cette joie de vivre, cette joie d'apprendre, de découvrir, de s'enrichir humainement. C'est vraiment une belle source d'inspiration. Ben, je te remercie. Je suis très, très touché que toi, personnellement, me dises ça. Super. À bientôt pour plus d'aventures. Allez, à bientôt et ben, écoute, merci encore et bon vent, comme on dit. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.